Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 20. La deuxième partie, le verset 11 jusqu'au 15e verset. Nous lisons. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Remarquez, dans cette partie, on fait mention du trône blanc. Et ce trône est appelé grand trône. Si on parle du grand trône, c'est-à-dire c'est le trône qui est au-dessus de tous les trônes. Et ce trône-là est blanc. Voilà. Parlons d'abord de ça. Mais le moment ou le temps où ce trône est manifesté ou est établi, on remarque un élément très important dans le verset 11, Apocalypse chapitre 20. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est-à-dire, le moment où le trône est établi, là nous sommes déjà au renouvellement de toutes choses, parce que la terre et le ciel s'enfuirent. C'est-à-dire, ici nous sommes déjà à l'éternité. Nous sommes déjà à l'éternité. C'est-à-dire, le temps de ces trônes ici blancs, on voit Dieu lui-même assis sur ce trône. Ce grand trône, c'est le temps de l'éternité, parce que le ciel actuel et la terre s'enfuirent. C'est-à-dire, en ces temps-là, il n'y a plus du ciel, on ne voit plus le ciel et on ne voit plus la terre. C'est déjà le retour à l'éternité. Mais nous insistons toujours
à dire que avant d'entrer à l'éternité, on va d'abord goûter l'éternité sur la terre. Et le règne millénaire du Christ, ça sera aussi goûter l'éternité sur la terre. Regardons, quand on parle du trône, dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, les trônes représentent les royaumes. Les trônes représentent les royaumes. C'est une écriture qu'on prend souvent parce que c'est très capital. Là, nous sommes dans les livres de 2 Samuel chapitre 7, le verset 13. Je le répète, les trônes parlent du royaume. Alors, les trônes blancs dont on fait allusion ici, c'est un royaume, mais un royaume qui est blanc. Les royaumes blancs, on doit d'abord aussi expliquer la couleur blanche. Nous sommes dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 jusqu'au 15e verset. Les diables se déguisent en anges de lumière. On fait mention de la lumière. À la fin, on explique ça. Et ses ministres et ses serviteurs en ministres de justice. Voyez, la lumière là, selon cette écriture, la lumière signifie justice. La lumière, c'est la justice, selon cette écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, le verset 2 à 3. La transfiguration de Jésus-Christ. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-à-dire, la lumière, c'est la couleur blanche. Les diables se déguisent en anges de lumière. Autrement dit, les diables se déguisent en couleur blanche. Et la lumière, comme la couleur blanche, c'est la justice. Le trône blanc ici, c'est le trône de la justice. Ou le royaume de la justice, parce que le trône égale royaume. C'est le royaume de la justice. Maintenant, ce royaume de la justice, c'est un trône blanc, c'est-à-dire c'est un royaume élevé, un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. On peut le comparer à la montagne d'Arara. Parce que dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, dans l'évangile de la vérité, la montagne, c'est aussi le trône. Le royaume, c'est aussi le trône. Vous allez remarquer, dans Daniel chapitre 2, on voit la présence d'une statue élevée. C'est aussi une montagne. La pierre venant du ciel. Cette pierre descend et frappe la statue. La statue s'écroule. La statue qui s'écroule parce que c'est la prophétie. Cette statue-là, c'est l'image d'un royaume qui se levera de la terre. Mais la pierre qui vient du ciel, c'est la bataille d'Armageddon, c'est l'avènement du Seigneur pour venir écrouler la grande Babylone, le royaume qui se lèvera de la terre. Et le royaume s'écroulera. C'est la chute de la grande Babylone, c'est la chute de l'Antichrist, c'est la chute de la bête. Mais après la chute du royaume, la pierre devient une grande montagne. Une grande montagne qui remplit toute la terre. Vous voyez, c'est-à-dire cette grande montagne, cette pierre qui devient la grande montagne, remplissant toute la terre, c'est la montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. C'est ça le trône blanc.
c'est le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. C'est le royaume du Christ. Le royaume du Christ, c'est un royaume qui est au-dessus de tous les royaumes. Et ce royaume-là, c'est le royaume de la justice. Aujourd'hui, on nous parle des ministres de la justice, presque dans tous les États du monde. Partout, il y a les ministres de la justice. Mais je vous assure, le royaume de la terre, les pays de la terre, les États de la terre du monde, ce sont les États corrompus. Tous les États de la terre marchent dans la corruption. Il n'y a que les intérêts, il n'y a pas d'amitié. Vous voyez, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Le seul royaume de la justice, c'est le royaume du Christ. Et c'est ça le royaume qui sera élevé au-dessus de tous les royaumes. C'est ça le trône blanc. Et ce trône sera établi à l'éternité. Mais avant d'entrer à l'éternité, nous allons vivre ce royaume aussi sur la terre. Dans le règne millénaire du Christ Jésus. Et c'est ça qu'on appelle le trône blanc. Alors, pourquoi le trône blanc? C'est parce que les impurs n'y entreront pas. Les impurs n'entreront pas dans ces royaumes. C'est comme dans les livres de Deutéronome chapitre 23, le verset 13, il y a le camp saint, c'était le camp d'Israël. Le camp d'Israël, c'est l'image de ce royaume-là qui est saint. Les impuretés, leur demeure, c'était hors du camp. On creusait un trou hors du camp, on mettait les impuretés. C'est ça les enfers, c'est ça l'enfer. Voilà pourquoi la couleur blanche, l'éternité, si on vous demande la couleur de l'éternité, parmi les couleurs de l'éternité, il y a la couleur blanche. Il y a la couleur blanche. L'éternité a la couleur blanche parmi les couleurs de l'éternité. En dehors de la couleur blanche, il y a aussi la couleur bleue. Là, référez-vous du trône d'Ézéchiel chapitre 1er. Mais ici, je parle de la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. C'est la couleur de la sanctification. C'est l'éternité, comme le trône de Dieu, c'est la couleur blanche. Là, les impurs n'y entreront pas. On va creuser un trou hors du camp. Vous voyez, hors du camp là, c'est ça l'enfer pour mettre les impurs, tous les pécheurs qui ont rejeté la parole du Christ. Leur place, c'est hors du camp, c'est à l'enfer. Pourquoi? Parce que ce sont les impurs. Il y a un instrument qui creuse là hors du camp pour mettre les impuretés. Vous voyez? Et c'est ça le royaume du Christ comme le trône blanc qui est au-dessus de tous les royaumes. Et je vis, le verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous voyez? Ici, on voit aussi une résurrection. En d'autres termes, tous ceux qui sont morts sans Christ, tous ceux qui sont morts sans vrai Dieu, leur résurrection, c'est au jugement dernier. Ça, c'est le jugement dernier. Au jugement dernier, là, leur résurrection, ils seront jugés. Mais ils seront jugés pour être jetés dans les trous hors du camp, c'est-à-dire en enfer. Ils seront jetés dans les temps de feu, en enfer. Vous voyez? Et ça sera là leur demeure. Jetés là en enfer. Voilà. Là où ils vont rejoindre les diables, les démons, et tous aussi seront jetés là en enfer. L'éternité comme trône blanc, royaume de la justice, de la pureté, de la sanctification, les impurs n'y entreront pas. Alors, l'Écriture précise, les livres s'ouvrirent et ils étaient jugés selon ce qui est écrit dans ces livres. À côté aussi, il y a un livre de vie.
C'est-à-dire, parfois on a regardé leurs noms dans les livres de vie, leurs noms ne s'y figuraient pas. Pas les noms de n'importe qui peut, qui sera inscrit dans les livres de vie. Il faut être, euh, le peuple de Josué. Il faut être sous Josué. Parce que dans les livres de Josué, chapitre 19, et dans les livres de Josué, chapitre 18, le verset 9 à 10, Canaan, c'était tout un livre. C'est ça le livre de vie. Les espions ont visité Canaan et ils ont mis Canaan dans un livre. Les espions envoyés par Josué. Et après, ils vont rejoindre Josué et les peuples. Après avoir visité, ils vont rejoindre Josué et le peuple. Mais ils ont amené à Josué Canaan, mais sous forme d'un livre. Josué jettera les sorts. Il va rassembler les enfants d'Israël. Il jette les sorts. Il dit que toi, Simeon, c'est ça ta part. Judas, c'est ça ta part. Il commençait à écrire chaque nom des enfants d'Israël dans les livres qui étaient Canaan. Toi, Benjamin, c'est ça ta part. C'est ça ta part. Vous voyez? Nephtali, c'est ça ta part. Ils n'étaient pas encore à Canaan, mais leurs noms étaient déjà écrits dans ces livres-là. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à l'éternité, mais par la foi en Jésus-Christ, nos noms sont déjà écrits. Nos noms sont déjà écrits. Ceux-là, ce sont ceux qui sont sortis par les sacrifices de l'agneau. Pas n'importe quel peuple. Il faut d'abord sortir en Égypte par les sacrifices de l'agneau. Tu traverses la mer Rouge, c'est un signe du baptême d'eau. On te donne la colonne de feu ou la colonne de nuée, aussi un signe du baptême de l'esprit. Et après, Josué va écrire ton nom dans les livres. Il faut d'abord croire au sacrifice de l'agneau. Il faut d'abord croire à la mort de Jésus-Christ et sortir de l'Égypte du monde, être baptisé de l'Esprit. Vous voyez? Traverser l'eau de la mer Rouge, être baptisé d'eau. Baptisé d'eau, après baptisé de l'Esprit. Vous voyez? Et après, Josué va écrire ton nom dans les livres. Pour dire tout simplement, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, leurs noms ne sont pas inscrits dans les livres de vie. Il faut d'abord croire à la mort de Jésus. Quelle que soit ton église, quelle que soit ta religion, même si ta religion a beaucoup d'argent, ton église, beaucoup d'argent, vous construisez des grands mosquées, des grandes églises et des grands temples. Mais si vous n'avez pas cru à la mort de Jésus-Christ, baptisé au nom de Jésus-Christ et selon la vraie parole, et être aussi scellé de l'esprit, sachez que ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie. Voyez? Voilà un peu la procédure. D'autres livres aussi vont s'ouvrir. Et ils étaient jugés d'après ce qui est écrit dans les livres au pluriel. D'autres livres, je suis dans 2 Chroniques 33, le verset 18. 2 Chroniques 33, le verset 18. Nous lisons. Je lis 2 Chroniques 33, le verset 18. Le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Vous voyez, il y avait un livre et les actes des rois d'Israël, leurs œuvres étaient écrites dans un livre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, tout acte que nous posons, toute œuvre que nous posons, nous
nous écrivons un livre. Vous voyez? Tout acte que nous faisons, nous sommes en train d'écrire un livre. Tous nos actes, ce sont des livres. Toutes les œuvres, nous sommes en train d'écrire un livre. C'est-à-dire, si vous posez un acte devant Dieu, vous écrivez un livre. Vous écrivez un livre. Même Mardoché, il avait fait un acte salvatrice au roi Assuérus. Et vous allez voir, on avait apporté les livres au roi. Le roi était en train de fouiller les livres et il verra l'acte posé par Mardoché dans un livre. L'acte posé par Mardoché dans un livre. Pour dire tout simplement, même devant Dieu, tout acte que nous posons, nous écrivons un livre. Nous écrivons un livre. Et ici, ils seront jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. C'est-à-dire, ce sont leurs œuvres. Leurs œuvres, ce sont des livres. Ils écrivaient des livres, les mauvaises œuvres. Mais les livres étaient fermés. C'est ça, Romains chapitre 2, le verset 16. Dieu jugera les actions secrètes des gens. Les livres fermés, c'est-à-dire, ce sont les péchés non confessés. Ils n'ont même pas l'esprit de confession parce qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Voilà pourquoi Jacques chapitre 5, le verset 15 à 16 nous dit, et là la confession c'est biblique, hein, il y a quelque chose, un péché qui te colle, il faut confesser devant Dieu, même s'il s'agit devant les serviteurs de Dieu, il faut confesser. Mais les actions non confessées, ce sont les livres fermés. Et ces gens-là sont jugés parce qu'ils ne savent même pas confesser, ils n'ont même pas confessé les livres fermés, les actions secrètes. Dieu connaît toutes les actions secrètes des gens. Et les gens seront jugés, même par rapport à ce qu'ils commettent dans les secrets, ils seront jugés. Et c'est le jugement dernier. Alors, c'est lié aussi au trône blanc, c'est-à-dire Dieu juge aussi selon la justice. Là, en tout cas, il ne faut pas porter soit un présent pour corrompre Dieu, parce que c'est le trône blanc, c'est selon la justice. Les présents ne peuvent pas apaiser la colère de Dieu. Que tu sois riche, tu as beaucoup d'argent, peu importe, c'est le jugement selon la justice. C'est ça aussi le trône blanc. Ok. La mer rendit, le verset 13, les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts firent jeter dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fit jeter dans le temps de feu. La mort et le séjour des morts, vous allez directement dans le quatrième sceau. Son nom c'est la mort, c'est-à-dire c'est l'antichrist. Les séjours des morts, ce sont tous ces gens-là qui vont accompagner l'antichrist. C'est aussi le séjour des morts. Vous voyez, là par rapport à la prophétie. Mais les séjours des morts, ce sont aussi des sépulcres. En d'autres termes, tous les morts seront ressuscités. Tous les païens qui sont morts sans connaître Dieu, les séjours des morts, ce sont aussi les sépulcres. Ils vont ressusciter, mais pour les derniers, pour le jugement dernier. Voilà. La mer qui va rendre aussi les morts. Bon, la mer, nous disons, par rapport à la prophétie, dans le jugement des coupes, il y a aussi la mer qui sera frappée. Ceux qui vont mourir aussi dans ces jugements des coupes, où la mer sera frappée, c'est aussi la mort qui va rendre à la résurrection, ils vont ressusciter. Vous voyez, pour le jugement dernier.
Mais en dehors de ça, la mer comme aussi les grandes eaux, dans Apocalypse 17, le verset 15, c'est aussi les mondes. Vous voyez, les mondes, c'est-à-dire ceux qui sont morts, mais qui n'ont pas connu Dieu. Ils vont ressusciter au jugement dernier pour être jugés et jetés en enfer. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je rappelle que vous pouvez trouver nos enseignements dans notre site internet evangileeternel.com. Je rappelle aussi mon numéro, plus 243 81 28 55 419. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.